Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le jeudi 24 juillet 2024 et il est 23h44. Alors ce soir, c'est l'entretien de la colère numéro 10 que j'ai intitulé Le bal de Satan. Et ce soir, donc, je voudrais vous faire part de quelques pensées assez peu rugissantes d'ailleurs que je ne peux empêcher de monter. Elles ne cessent de tourbillonner dans ma tête. J'essaye de les repousser, mais elles sont tellement ridicules, irréalistes et destructrices. Mais rien n'y fait. Elles reviennent toujours, plus vivaces et persistantes. Je ne sais si je dois me confier. Oui? Vous insistez? Vous êtes sûr? Venez pas ensuite vous plaindre, hein, que vous êtes maintenant perturbé, que j'ai mis le doute dans votre esprit, hein, que vous regrettez votre vote, ou je ne sais quoi. Je vous ai prévenu, hein, tant pis pour vous. C'est en fait un cauchemar que j'ai fait et qui me poursuit encore maintenant éveillé. Ce cauchemar, c'est le suivant. Je suis au lendemain du deuxième tour des législatives. Je me réveille tout content d'avoir enfin participé à la défaite de celui qui nous a trahis et a conduit notre pays à la ruine et à la destruction de toutes les valeurs qui faisaient la grandeur de la France. Mais subitement, je me fige. On annonce que ni le Rassemblement national, ni le nouveau Front populaire n'ont recueilli de majorité et que le Premier ministre ne sera donc pas Bardella ni Mélenchon. Puis je vois d'un seul coup Macron tout en noir, avec des cornes et un trident, monté sur un amas de têtes sanguinolentes, dont les bouches figées dans un dernier cri semblent vouloir encore m'interpeller, qui me lance dans un ricanement. Je vous ai tous baisés, bande de connards. Défilent ensuite devant ce monstre de tête, offrant leurs cris inaudibles et leurs yeux encore pleins d'étonnement, les membres du DLR, des ralliés, qui, courbant les chines, passent devant Macron et s'inclinent encore plus bas. Celui-ci éructe alors, plus bas, plus bas, puis léchez, léchez, tout en baissant son habit noir et offrant son postérieur aux langues qui le lèchent avidement. Viennent ensuite les communistes, qui scandent en marchant en cadence: Nous regrettons, nous regrettons, nous sommes vos amis. Nous regrettons, nous regrettons, nous sommes vos amis. Leur succèdent les écologistes, qui dans le même cérémonial scandent tous ensemble: Vous aviez raison, nous sommes avec vous, vous avez raison, nous sommes avec vous. Les socialistes, avec une sorte de cochon à lunettes, qui clame Mon ennemi, c'est le monde de la finance, passent devant lui rapidement, mais sont stoppés aussitôt par un ordre claqué comme un bruit de lanière de fouet s'abattant sur le dos d'un esclave. Léchez, léchez! Et ils reviennent en arrière et lèchent sans hésiter. Enfin, une très longue cohorte, indistincte, de gens qui m'apparaissent, qui avec une tête de cochon, qui avec celle d'un chien, d'autres avec un enfant à la main, quelques-uns avec un lingot d'or serré contre leur cœur, marchent, crient leur joie, rient aux éclats. Et dans tout ce capharnaüm, il me semble percevoir une sorte de leitmotiv. Nous les avons bien baisés, nous les avons bien baisés. Bravo, monsieur le président. Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Tout ce monde, après avoir défilé devant Macron, s'arrête enfin, et tous s'accroupissent, lèvent la tête et regardent celui qui leur fait face, campé sur son socle de tête grimaçante, son trident brandi au-dessus de sa tête.
Il prend alors la parole. Mes chers frères, mes chers députés, qui venez d'être installés par ce peuple débile que vous avez toujours su tromper, je vous reconnais comme faisant partie de la bête, celle dont j'ai déjà parlé et que personne ou si peu ont reconnue. La plupart d'entre vous traînent à sa suite les turpitudes, les lâchetés, les désirs malsains, qui sont l'apanage de notre caste, et dont nous pouvons nous glorifier, car nous sommes les élus, ceux qui peuvent tout, et qui allons continuer notre œuvre de nécessaire destruction. Tout détruire pour que tout renaisse. Tel est notre but. Nous allons montrer à tous ceux qui nous ont résisté et qui voudront encore le faire ce qu'il en coûte. Ce qu'ils ont subi n'est rien, à côté de ce que nous allons maintenant leur faire endurer. Je compte sur vous pour cela. Est-ce bien clair? Une énorme clameur monta alors dans les rangs de cette foule en adoration. Nous vous soutiendrons, mort au peuple, lancé plusieurs fois avec une telle force que je me suis réveillé en sursaut, tout en sueur. J'ai alors constaté que je pleurais. Je vous l'avais dit, ce cauchemar est terrifiant. Et je ne vous conseille pas d'en garder le souvenir trop longtemps, bien qu'en y réfléchissant, il puisse malgré tout refléter un peu ou beaucoup ce qui risque de se produire dans les jours qui suivront le deuxième tour des législatives. Bien sûr, les rêves, les cauchemars sont du domaine symbolique, mais ils élaborent les archétypes dont la construction puise ses fondements dans la psyché humaine, elle-même soumise aux perceptions inhérentes à notre nature. En d'autres termes, il y a souvent une réalité dans ces rêves, ou du moins un message, auquel il est souvent utile de se référer. Je vous laisse donc à vos pensées et vous souhaite une bonne nuit, sans cauchemar. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. J'espère.